et bienvenue dans l'émission C'est dans la boîte. Vous êtes sur la télé de Lyon, la web TV du département, et nous sommes aujourd'hui toute la journée, toute la soirée sur la première journée de ce festival, la Fête de l'Art, ici même à la Poétrie. Et pour démarrer cette émission, nous avons évidemment souhaité être avec le propriétaire de ces lieux, et il s'agit de Vincent Magny qu'on a déjà reçu à la télé de Lyon. Bonjour Vincent. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Eh ben, très bien, très bien. Ça s'est bien déroulé là pour la première fois. Là, on est complètement dans les temps. C'est nickel. Absolument. Et puis alors, ça a ouvert depuis un petit moment. Si je puis dire, le début en fait des festivités ici à la Poétrie, ça démarre quand ? La saison de la La poétrie. saison de la poétrie. Alors la saison de l'association, c'est au mois de mai. C'est au mois de mai, C'est tout début mai, démarre. ouais. D'accord. Début mai jusqu'à octobre. Alors, Vincent Magny, on va pas se le cacher, on s'est déjà vu, etc. Je t'ai déjà interviewé. La première chose que je dis, mais il faut pas être un peu dingue pour avoir un site pareil. Complètement. Ouais. Alors d'abord, vous êtes un artiste, photographe. Mais c'est un compliment. Hein. Moi, je le Ah prends oui, oui, comme un ah oui, là, je me permettrais pas, sinon. Mais vous êtes un artiste de base, Ouais. c'est-à-dire que votre métier c'est photographe et peintre, si je me Ouais, l'abuse. oui, c'est peintre et sculpteur. Peintre et sculpteur. Je crois Ouais. que vous faisiez aussi de la photo. Je fais aussi de la Ah photo oui, il me semblait et bien. plein de trucs, mais l'activité principale, c'est la sculpture. C'est la sculpture. peinture. D'ailleurs, ça se voit, on a décoré le plateau avec vos œuvres qui sont d'ailleurs peut-être les premières œuvres que vous avez fait ici, je crois. Ça, ils ont un peu, ça date un peu ces œuvres-là. Oui, ça date un peu. Ça ouais. date un peu. Ouais. Vous avez décidé, quand vous avez eu ce site, je me souviens très bien, vous m'avez dit je suis passé, je me suis arrêté, j'ai vu ce site et j'ai dit Ouais. allez banco, j'y vais. Un risque énorme. Alors, oui, mais ça, c'est pas réfléchi. Il faut pas réfléchir au risque, sinon on fait pas les choses. Donc, mais oui, après coup, je me suis dit, mais c'est dingue comme truc. Oui. Voilà. Voilà. Mais c'est déjà fait. Donc, C'est ça, voilà. Maintenant, ça fait c'est pas combien ? Ça grave. fait une quinzaine d'années que vous avez acheté le site, c'est ça ? Ouais, un peu plus, oui, 17 ans. 17 ans, donc c'est une ancienne usine qui fabriquait Des tuyaux. Des tuyaux, voilà, c'est Ouais. des tuyaux. Des tuyaux en grès, ouais. D'accord, ok, Ouais. je crois que c'était des tuiles, moi. Non. Je crois que c'était des tuiles ou des petits papins, enfin vous savez, des petites briques. Ouais, des petites briques. ouais. Ils ont fait ça aussi, c'est-à-dire que les tuyaux ont été balayés par le PVC. Après, ils Ouais. sont recyclés dans des éviers, des carreaux, de la brique, mais toujours dans la céramique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Poétrie, il faut absolument venir. C'est ici même à Saint-Sauveur-en-Puisaye. J'ai dit une bêtise. Non, c'est Non, ça. Non, c'est ça, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Parce qu'on a traversé tellement de bled avant de venir. C'est magnifique. C'est pas très très loin d'ailleurs de Guédelon, là où le château continue de se construire. N'hésitez pas à y venir. Et puis pendant 3 jours, c'est la fête de l'art. Vous l'avez compris. Ce lieu est insolite, si je puis dire. C'est à la base une usine et vous en avez fait des ateliers d'artistes et aussi des appartements pour garder les artistes ici. C'est ça le concept ? Oui, c'est ça. C'est en majorité des ateliers logements et il y a quelques appartements sans atelier, mais majorité quand même ateliers logements. Alors, on a quoi comme artistes ici ? On a des plasticiens, on en a plein des Alors, il y artistes. en a de plus en plus, c'est de plus en plus large. Là, donc, on a des peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, danseurs, chorégraphes, Ah oui, d'accord. designers, Et qui viennent tout au long de l'année ? costumières, Ah oui. j'en oublie plein, mais et qui vivent là toute l'année. Oui. Ah, qui vivent là toute l'année. Ouais. Ils viennent pas ici en résidence pour travailler sur une œuvre ou un spectacle. Non, alors ça sera possible dans le futur. Pour l'instant, non. Les gens vivent là toute l'année. C'est bien que tu dis ça parce qu'on se tutoie, parce que ça va être possible dans l'avenir, parce que une salle de spectacle est en train de se monter. J'imagine que c'est en rapport avec cela, où il va y avoir ensuite des artistes en résidence, c'est ça ? Oui. Il y aura des artistes en résidence. Alors, moi, j'aime pas trop parler de ce qu'il y aura. Je préfère parler de ce qu'il y a. De ce qu'il y a. Mais, Moi, ça me va aussi. bon. Donc, effectivement, ouais, il y a une grosse surprise pour l'hiver, pour cet hiver. Voilà, on touche du bois, on crase Ah, les c'en doigts. est. Là, tu peux y aller, c'est du pain. Et une belle salle, qui permettra de faire plein de choses, y compris les résidences. Très bien. Mais moi, ça fait plusieurs fois que je viens ici. Donc là, on est sur la Fête de l'Art. Il y a aussi d'autres spectacles, d'autres spectacles, d'autres festivals qui se font ici, en dehors de la Fête de l'Art. Alors, il y a la programmation régulière du Café de la Poétrie, Oui. avec des concerts tous les week-ends, tous les samedis, parfois vendredi et samedi. Ça, je laisserai Thomas en Il va parler venir juste après toi. mieux que moi. Mais voilà, il y a tout le temps des choses. Tu participes à la programmation ou tu laisses faire l'association, justement ? Non, c'est Thomas et son équipe qui gèrent ça de main de maître. D'accord. C'est complexe, hein, la Oui, programmation. oui. Mais toi, c'est carte blanche, du coup, pour l'asso.
C'est carte blanche pour l'assaut, ouais. C'est vrai, c'est extraordinaire. Alors, on discute quand même entre nous, il y a des grandes lignes, et après, c'est compliqué de prendre des décisions à 10 ou 12 sur ce genre de choses. Donc, voilà, il y a une petite équipe réduite, ils connaissent bien le truc, le sujet, et ils font ça super bien. Et là, tu nous as accueillis, on a pu installer le petit plateau télé de la télé de Lyon ici, on est chez toi. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Parce que c'est, pour moi, quand j'y suis rentré tout à l'heure, bon, j'étais déjà venu vite fait, mais je n'avais pas osé rentrer. Mais cet espace est une œuvre à elle-même, parce qu'il y a plein d'œuvres, il y a une bibliothèque que tu as complètement créée, et tu vis dans cet espace. On voit quelques images d'ailleurs. Oui. Merci en tout cas. Je ne me rends pas compte, parce que c'est, pour moi, voilà, c'est naturel. Je travaille, les choses sont là, et j'arrange mon environnement pour que je me sente bien. Donc, et tu vis ici, quand tu n'es pas, évidemment, tu voyages beaucoup, bien sûr. Alors l'été, je vis là. L'hiver, c'est un peu plus haut dans le bâtiment, mais toujours dans le bâtiment. Ouais. D'accord, c'est fou quand même, parce que là, il y a une bibliothèque, je pense qu'on la voit aussi en images. On a une cuisine qui a été installée, mais tout de suite à côté, il y a un espace. Alors le plus drôle quand même, c'est quand même ta chambre. Oui. C'est une chambre atypique. Explique-nous un petit peu ce que c'est que cette chambre. C'est un four. C'était un four. Voilà, c'était un four. Qui est devenu une chambre. C'était des fours tunnels en fait. Il y avait des grands chariots qui rentraient dans le four et qui ressortaient de l'autre côté. Donc là, il est séparé dans la longueur. Il y a l'autre partie qui débouche sur l'atelier sculpture qui est de l'autre côté. Faut être un peu frappé, Vincent, quand même, pour mettre une chambre dans un four. C'est exceptionnel. Faut vraiment venir découvrir. On y dort très bien. On y dort très bien. Une bonne acoustique. Et c'est aussi votre atelier? Alors, c'est l'atelier propre, on va dire. C'est l'atelier peinture, vidéo, photo. Et à côté, il y a l'atelier salle, entre guillemets, avec le métal, la pierre, le bois. Si tu regardes cette caméra-là, les gens qui vont regarder ce sujet-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils viennent à la fête de l'art, en l'occurrence, ou découvrir en tous les cas ton lieu? Venez à la fête de l'art. Non, il faut venir. C'est il y a cette année peut-être 45, j'ai pas le nombre exact, 45 plasticiens qui travaillent en direct, qui créent des pièces sur place. Et c'est rare de voir ça. On voit souvent des manifestations avec des expositions de pièces terminées, mais le processus de création est aussi intéressant que l'œuvre finie. Donc c'est ça qu'on veut montrer dans cet événement-là, c'est le processus de création de l'œuvre. Merci beaucoup Vincent Magny de nous avoir en tous les cas accueillis chez toi. Voilà. Avec et plaisir. Puis encore bravo. Voilà, dans Lyon, c'est un site extraordinaire, unique, faut le dire. Et donc n'hésitez pas à venir aux manifestations qu'organise évidemment l'association, mais surtout, voilà, vous êtes ici à la Poétrie, il faut y venir. Souvent on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans Lyon? Il n'y a pas grand-chose quand on y vit, mais c'est pas vrai. Il se passe plein de choses, et en l'occurrence, la Poétrie. Merci Vincent, on va retrouver tout de suite justement ceux qui font en sorte que les festivals s'organisent chez toi. Absolument. Voilà, merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup à vous. De retour dans l'émission C'est dans la boîte sur la télé de Lyon, toujours ici, évidemment, à la Poétrie, au festival La Fête de l'Art. Nous avons reçu le propriétaire il y a quelques instants. Maintenant, c'est ceux qui font en sorte que la Fête de l'Art existe. Et on va parler de plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que la Fête de l'Art ici même à la Poétrie. Je suis en présence, on va commencer par les filles, de Audrey, qui est donc une des salariées de l'association. Comment elle s'appelle, l'association ? C'est pas la Fête de l'Art, on est bien d'accord. Tétrapop. Tétrapop, très bien. Donc une des salariées qui s'occupe de la coordination, de la programmation, de la communication. La fiche de poste est lourde. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Eh ben, bienvenue sur le plateau et merci à vous de nous avoir accueillis ici sur le site de la Poétrie. Et puis en face, on a un autre salarié qui a l'initiative de cette association, la Fête de l'Art, et entre autres le bar associatif de l'autre côté qui permet tout ça. Et il s'agit de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour. C'est pas la première fois que vous le voyez, en tous les cas, sur l'antenne de la télé de Lyon. Mais par contre, Audrey, oui.
Sois bienvenue sur le plateau. On va parler un petit peu de la programmation à toute vitesse parce qu'on a quelques minutes à passer ensemble, parce qu'il y a du monde qui nous attend derrière. Cette année, 3 jours encore de fête et puis surtout de stands d'animation en tout genre. On va commencer tout de suite par cette histoire de espace bébé, Audrey, si tu veux bien. Donc, ça a été mis en place au fur et à mesure en voyant les familles arriver. Il y a eu une proposition d'installer un stand bébé. Donc cette année, on a agrémenté cet espace. Donc les mamans peuvent changer leurs enfants, allaiter, avoir un espace de jeu. Il y a aussi un espace de création collective d'une maquette collective où chacun peut participer. Donc voilà, c'est vraiment pour que chacun s'y retrouve et que les familles peuvent avoir et les enfants puissent avoir un espace. C'est un festival familial, il ne faut pas l'oublier. Donc venez, n'hésitez pas à venir là, c'est 3 jours. Hein, donc là, on est vendredi soir. Il reste vendredi soir. Si vous êtes déjà sur place, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, il faut absolument venir ici à Saint-Sauveur-en-Puisaye à la fête de l'art. Et puis c'est 40 artistes en performance live, des spectacles, des arts de rue, des ateliers espace enfants, on vient de le dire. Concernant la musique, Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette programmation ce soir? Qu'est-ce qu'on va écouter? Ce soir, on est très très content d'accueillir une programmation internationale. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est une des premières fois que ça se passe. On évolue au fur et à mesure des années. Donc ce soir, on accueille Asian Dub Foundation, qui est un groupe qui vient tout juste de Londres, en fait. Ils ont atterri. Voilà, c'est ça. Ils ont atterri il y a pas longtemps à Paris. Et là, ils sont encore un petit peu dans les bouchons, mais ils arrivent. Ils sont à l'heure. C'est 23 heures. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Il y aura Manu Digital en première partie, et on finira avec un DJ set de Yor, qui est une artiste qui joue de l'électro et qui est en train de monter en ce moment et que je recommande vraiment vivement. C'est hyper bien ce qu'elle fait. Radio Moutarde. Alors, elle fait partie effectivement du collectif des Radios Moutarde qu'on a l'habitude d'inviter chez nous parce que vraiment ils sont top. Et donc, Hello, elle a un projet solo en fait qu'elle défend qui s'appelle Yor. Et donc, ce soir, il y aura Yor avec son projet solo et demain soir, samedi, il y aura les Radios Moutarde. C'est quoi? C'est plutôt DJ électropop? C'est quoi? Alors, ça sera électro à tendance techno, un peu si vraiment faut dire les styles un peu de façon pointue, mais ce sera voilà, électro, c'est bien. Électro, c'est bien, très bien. Ça, c'est 3-4 concerts ce soir, du coup? Alors, il y a 3 concerts ce soir, mais il y a évidemment les artistes plasticiens qui assurent des performances en fait en direct toute la journée. Ouais. C'est incroyable. Donc il y en a qui tapent là sur le bois, qui sont en train de créer des choses, d'autres c'est sur la ferraille, d'autres c'est sur du tissu, d'autres il se passe plein de choses. Il y a 50 artistes là en tout qui sont présents sur le site. 50 plasticiens. Comment vous les trouvez ces artistes? Est-ce que c'est un gros travail? Parce que j'imagine que alors il y en a qui reviennent régulièrement chaque année, mais il y a aussi, je pense, de la nouveauté régulièrement. Je pense que Franck Merki pourra vous en dire un peu plus. Très bien, que nous oui, sur absolument. cette coordination-là. C'est lui qui s'occupe de ça. Oui. En fait, on se répartit les rôles parce que c'est une grosse manifestation avec beaucoup d'artistes qui sont invités. Donc Franck Merki, qui est un des artistes résidents de la poétrie, qui est lui-même sculpteur métal, s'occupe de la programmation de tous les artistes plasticiens et de tous les médiums, de leur accueil, etc. Qu'on va recevoir dans une quinzaine de minutes à peu près ici sur ce même plateau. Chaque année pour vous, j'imagine, vous êtes combien alors d'abord dans cette association comme salarié et ensuite comme bénévole? Comme salarié, vous êtes 2, c'est ça? Salarié, on est 3. 3, voilà. D'accord. Il y a Audrey qui s'occupe de la com et de la gestion des bénévoles. On a un responsable de bar et moi-même qui m'occupe de la coordination de l'asso. D'accord. Et combien de bénévoles du coup, Audrey? Parce que ça représente sur toute l'année. Parce que sur toute l'année, et j'ai envie aussi de parler de cet événement-là, la fête de l'art, c'est une centaine de bénévoles. C'est ça. Et sur toute la saison, c'est au moins facile une cinquantaine de bénévoles qui sont présents, investis. Ouais. Et là, c'est impressionnant, l'engouement. Je suis toujours super émue de voir que chacun amène sa patte et avec le sourire et le dynamisme. Et c'est super chouette. Ce festival, quand on y rentre, donc il y a Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez envie de venir passer le week-end, c'est tout à fait possible. Vous venez avec une toile de tente, par exemple, ou un camping-car, et puis vous avez un parking et camping sauvage. C'est comme ça qu'on peut dire? Sauvage, non. Non, parce que tout à l'heure, je t'ai entendu Audrey dire c'est un camping un peu sauvage. Non, c'est un champ qui est mis à disposition, évidemment. Voilà, c'est ça, oui. C'est un camping-car, il me dit si on pouvait se brancher, charger de l'eau. Voilà, c'est un petit festival, donc pour le moment, il n'y a pas encore toutes ces options. Donc c'était marrant d'entendre dire c'est un peu sauvage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est un grand champ. C'est un grand champ. Donc on peut y venir, y dormir pendant 3 jours. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les sanitaires, il y a tout ça, il faut vraiment le préciser. Et c'est gratuit. Il y a une participation, je crois, à l'entrée.
Ça s'est toujours resté, parce que moi j'ai toujours connu ce festival avec une participation où ça y est, aujourd'hui c'est tant d'entrée. Non, alors en fait, on tient énormément à garder un accès privilégié pour les familles et les gens qui n'ont pas forcément de forts revenus. C'est vraiment des valeurs qu'on porte avec l'association et c'est pas que des mots marqués sur du papier. On essaie vraiment de soutenir ça. Donc de l'ouverture du festival jusqu'à 16h, l'accès est à prix libre. Donc on peut voir les artistes travailler, discuter avec eux, échanger. Il y a les ateliers qui sont en fonctionnement aussi, l'espace bébé. Donc pour les familles, c'est très sympa de pouvoir accéder au festival avec un tout petit budget. Et à partir de 16h, l'entrée passe à 15 €. Donc on a essayé de garder aussi un tarif qui est très très abordable pour voir une programmation d'artistes plasticiens, mais aussi de musiciens, qui est une programmation vraiment sympa cette année. Et notamment donc avec Asian Dub Foundation ce soir. Demain soir, on a réussi à remplacer l'annulation des Salles Majestés par les Vrigels. D'accord. C'est un groupe de chansons humoristiques. D'accord. Voilà, mais il y a toujours, chaque sympa. année, il y a toujours au moins un groupe de chansons humoristiques. Oui, c'est vrai. Et puis on note évidemment Didier Super aussi, qui sera là dimanche soir. C'est un grand moment, ça aussi. Oui, ça va être un grand moment. On a tous très hâte de voir. C'est toujours la surprise, en fait. Oui, il est imprévisible. C'est ça, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais nous, on aime bien ça aussi à la poétrie, les choses qui sortent de l'ordinaire. Donc Didier Super, ça colle très bien avec le projet. Ouais. Très bien. On finit par un spectacle de pyrotechnique. Dimanche soir. Dimanche soir. C'est-à-dire que d'ici, vous allez tirer un feu d'artifice, c'est ça? Non, c'est une compagnie Mandalite qui vient faire un spectacle. D'accord, très bien. Donc c'est des jongleurs de feu, c'est plus. Oui, en fait, on essaie de faire très très attention à la programmation. Ici, le village d'artistes, c'est un projet qui repose énormément sur la qualité des espaces, des œuvres qui sont exposées. Et donc la programmation, c'est vraiment un enjeu principal. Et donc un spectacle de feu, oui, mais pas n'importe lequel. Non, c'est vraiment tellement bien qu'ils étaient présents l'année dernière. On a décidé de leur redonner la place cette année. Il y a une mouche dans un avion feignante, alors. Et, un spectacle vraiment très très sympa qui avait bien fonctionné l'année dernière. Et donc ils reviennent cette année avec un spectacle différent et qu'on espère aussi bien que l'année dernière. Mais en tout cas, c'est un grand final vraiment à ne pas louper et ça marche pour toute la famille aussi. Donc faut pas hésiter. L'année dernière, on en avait pris vraiment plein les yeux. C'était très beau et cette année... j'espère que ça sera encore mieux. Génial. Audrey, tu sais quoi? Si tu veux, tu regardes cette caméra-là, puis te donne un petit mot pour ceux qui sont en train de nous regarder et qui ne savent pas s'ils doivent venir ou pas. Il faut les convaincre. Ok. Je finirai qu'on a aussi la possibilité d'expérimenter les arts, parce qu'il y a des ateliers créatifs qu'on n'a pas dit. Et ça, je trouve ça chouette de venir justement vous toucher la matière, expérimenter. On est là pour ça et on vous attend. Voilà, c'est dit. Thomas, pareil, si tu veux leur dire un petit mot, n'hésite pas. Venez. C'est dingue, c'est ce qu'a dit le propriétaire. C'est je pense, une des plus belles éditions. D'accord. Ouais. La 11e, je le rappelle. 11e édition de la Fête de l'Art, effectivement, et donc avec une programmation autant des artistes plasticiens qui monte à 50 participants cette année, et une programmation musicale à pas louper pour un prix vraiment abordable. Donc je pense que s'il y a un endroit... ce soir, ce week-end, c'est ici qu'il faut venir. Je l'espère, en tout cas. Bien sûr, évidemment. Et puis tous les vendredis aussi, sachez que si vous n'avez pas l'opportunité ou l'occasion de venir, en tous les cas, là, à la Fête de l'Art, c'est dommage, tant pis pour vous, nous on y est, on est bien contents. Mais en tous les cas, vous pouvez venir le vendredi parce que je crois qu'il y a une programmation aussi. Oui, voilà, on a mis certains vendredis des choses en place, des ateliers, des spectacles pour animer aussi et pas n'avoir que de la musique. Donc du coup, ça fonctionne pas mal. Là, on a fait la salsa, on a un spectacle d'humour en juillet, des jeux de société, voilà, on essaie de varier, magie, mentalisme aussi. Et si vous voulez tout savoir sur la poétrie, n'hésitez pas à taper lapoétrie.com sur votre moteur de recherche et vous aurez toute la programmation de tout ce qui s'y passe. Sur les réseaux aussi. Sur les réseaux, Facebook et Instagram. Très bien. Donc n'hésitez pas à aller regarder à quoi ressemble la poétrie sur vos réseaux, si vous avez un doute, etc. Moi, je suis venu, je suis passé, je me suis arrêté, j'ai dit c'est bizarre, il se passe des trucs ici il y a une dizaine d'années en arrière. Non, pas tout à fait une dizaine d'années, peut-être 6-7 ans. Et on s'est arrêté, je m'en rappellerai toujours. On a vu ces grands trucs, on se demandait ce que c'était, on demandait si on pouvait faire des images drones. On a fait des images drones, il y avait le proprio qui était là, etc. C'était au tout début quasiment. Comment ça se passait les choses. Et aujourd'hui, on peut vous dire bravo, chapeau, et pourvu que ça dure. Merci, voilà, et pourvu que ça dure. On va continuer de parler évidemment du festival, de la Fête de l'Art, avec Laure qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors c'est qui Laure que je vais recevoir sur le plateau? Laure Simoneau, c'est une plasticienne. Moi ça me va, voilà, c'est tout. Et bien, on va découvrir justement qui est Laure, la plasticienne, qui va nous rejoindre dans quelques
quelques instants. Merci à vous deux. Avec plaisir. Pardon pour le rythme, etc. On essaie d'avoir un maximum d'invités pour justement bien parler de la fête que vous organisez. Merveilleux. Merci à Merci vous. d'être là. Merci. On se retrouve dans quelques secondes, quelques images sur justement ce qui se passe sur la fête de l'art, les stands, tout ça, c'est magnifique. C'est des images de Nina Rodriguez. De retour sur le festival de la fête de l'art à la poétrie, cette fois-ci avec enfin une artiste. Il s'agit de Laure, elle est sculptrice. Sculpteur, tu dirais quoi? En fait, je dis sculpteur fil de ferriste parce que le fil de ferriste amène le côté féminin à sculpteur. D'accord, parce Et que sculptrice, bah, je on trouve nous a pas dit ça qu'il fallait très maintenant. beau. Bah oui, on nous a dit de féminiser tous les métiers Ouais, maintenant. mais donc, tu vois. j'aime bien sculpteur Eh et ben, le voilà. fil de ferriste, ça lui donne son petit côté un Absolument. peu féerique et féminin. Laure, sculpteur, fil de ferriste. Alors Yes. ça, bonjour d'abord Laure, parce qu'on ne s'est Bonjour. pas dit bonjour. Merci à toi d'être venu vite fait, parce que je sais que tu es en pleine création sur ton stand, ici même, toute la journée, pendant les 3 jours d'ailleurs, Ouais. où tu crées en ce moment même. Tu retournes, si je puis dire, à tes amours, c'est-à-dire le fil de ferriste. Qu'est-ce que le fil de ferriste, Laure? Alors, le fil de ferriste, c'est un sculpteur qui sculpte le fil de fer. D'accord. Et donc, après, il y a plein de sculpteurs différents. Moi, j'aime bien travailler le fil de fer de manière assez aérée, donc pas du tout le remplir. Jouer beaucoup sur la ligne, la justesse de la ligne et le vide. D'accord. Parce qu'en fait, je trouve le vide magique. Et si tu travailles vraiment bien la ligne, tu arrives à donner de l'émotion et quelque chose au vide. Et c'est magique. D'accord. Mais alors, du coup, quand on dit que tu te remets à ça parce que c'était quelque chose que tu avais laissé tomber, En fait, j'avais un atelier, une boutique à Paris. D'accord. Et il y a 6 mois, j'ai quitté Paris. Je suis retournée un peu dans mon lieu familial. D'accord. Là, tout à côté. On a 10 km d'ici. Voilà, 10 km d'ici. Mais voilà, je me suis beaucoup occupée de mon père malade. Et là, j'ai essayé de participer à la vie bénévole de Saint-Sauveur. D'accord. Et en tenant la buvette, j'ai croisé Franck, qui Ok. organise Oui, tous les je le artistes reçois après. ici, Ouais. et qui m'a dit, allez Laure, vas-y. Et j'ai dit, bon d'accord, j'y vais. Ça y est. Donc là. Et donc, ça fait 15 jours que je sais que je viens là. Ok. Et donc, un peu, ça fait 6 mois que j'ai pas retouché Ah, le c'est un fil. challenge. Ça, du C'est coup. un challenge. Donc, j'ai été à mon container chercher toutes mes sculptures, certaines de mes sculptures, et je les ai remises sur le stand. Et là, j'essaye de travailler une grande sculpture un peu en live. D'accord. Donc on voit Avec, quelques images, j'ai pas d'ailleurs. pu prendre ma grosse enclume que j'aime, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Et je vais m'amuser, en fait. C'est Génial. vraiment Et l'objectif. du coup, tu vas le faire devant les gens qui vont venir effectivement passer à ton stand. Il va falloir peut-être que tu vas avoir des questions. Quel type de questions on te pose justement Alors, après, je travaille le fil de fer, je fais aussi beaucoup de bijoux. D'accord. Donc, il y a aussi, je travaille le fil de fer et le laiton, qui est aussi en fil, Du fil, ouais. qui se travaille en martelant. Les gens, ils posent beaucoup de questions. La majorité des questions, Sur le coup de main, souvent, c'est combien de temps ça prend. Ah, ok, d'accord. Sur Ils le sont temps. vachement curieux là-dessus. Après, je leur dis aussi qu'une sculpture, elle existe parce qu'il y en a 10 autres qui ont existé avant. Et après, sur ma technique, parce que j'aime bien vraiment marteler et travailler la ligne et essayer d'avoir des lignes très épurées. D'accord. Après, les gens sont très gentils. Ouais. Et, Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. et assez gratifiants. Et je pense qu'on a besoin aussi Oui. du regard des gens. Du retour et c'est aussi, bien aussi les gens qui nous regardent, qui nous nourrissent et qui nous donnent envie de continuer notre travail artistique. Et je les remercie toujours parce que c'est aussi un échange, Bien en sûr. fait, la création. Oui, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est pour justement échanger, partager et puis chercher sa source d'inspiration, j'imagine. Voilà, et se faire aimer, je Et crois se faire aimer, aussi. ouais, bien sûr, il faut dire ce qu'il Voilà. est. L'amour, c'est beau. Bah ouais. L'amour, c'est beau. Ah. Tu étais bénévole ici pour le festival La Fête de l'Art. Depuis combien de temps tu as fait ça aussi? Non, je connais la fête de l'art depuis des années.
J'y étais souvent, mais je m'étais toujours dit non, mais jamais j'arriverai à faire quelque chose de monumental. Donc l'année dernière, j'ai pas osé, alors que Thomas m'a dit non mais Laure, vas-y, et j'ai pas osé. Mais j'ai fait un peu de bénévolat là pour plus Saint-Sauveur. Pour Saint-Sauveur, voilà. D'accord. Saint-Sauveur, il y a toute une association qui font les apéros du dimanche. Absolument, au pied du château, c'est ça. C'est ça, à l'intérieur de Saint-Sauveur. Eh ben, venez vous découvrir les œuvres de Laure justement qui sont là. C'est Laure donc travaille le fil de fer. Vous comprendrez mieux si vous venez. Évidemment, est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver ? J'ai un Insta, Atelier Laure, LOR. Ok, très et bien. Un Facebook, Atelier Laure, LOR. Eh ben voilà, Atelier Génial. Laure sur votre moteur de recherche. Vous allez tomber sur Facebook et Insta. Vous allez découvrir ce qu'elle fait. Sinon, vous venez ici à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est un beau village, il y a un château, il y a aussi le musée Colette, et puis évidemment la poétrie, où en ce moment même c'est la fête de l'art, et ça va durer 3 jours, le 7, le 8 et le 9 juillet, avec plein de programmations. Merci Laure, merci à toi vraiment d'être venue nous expliquer qui tu étais. Profitez-en vous aussi. Exactement, on va en profiter, et ça puis marche. c'est surtout eux qui viennent pour en profiter. Merci Laure. Merci, au revoir. De retour sur le plateau de C'est dans la boîte sur la fête de l'art ici pendant 1 heure. On est très content de recevoir tous ceux qui font que la fête de l'art existe, que ce soit les bénévoles, les organisateurs, le propriétaire, mais aussi les artistes. Et justement, on va enfin pouvoir parler de musique. Et justement, pour parler musique, j'ai avec moi Yor, une DJ qui est avec nous ici. Salut Yor, comment ça va ? Ça va super bien. Ouais, je me souviens bien de toi maintenant, puisqu'on s'était vu la soirée Résilience au Silex. Voilà, et maintenant, ça y est, c'est parti. Tu es en mode. Tu as fait d'ailleurs Catalpa, là, il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Les interplateaux avec Mélifer le samedi soir. Exactement. Et puis là, maintenant, c'est ce soir ton grand soir, Oui. si je puis dire. Tu vas te produire ce soir. Donc, Yor, tu es une bourguignonne. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, je suis native de Bourgogne, effectivement. De quel coin ? d'Auxerre. d'Auxerre, voilà, t'es bien de chez nous. Elle est bien de chez nous, mais elle se balade évidemment un peu partout en France, mais même aussi à l'étranger. C'est une DJ qui... Une DJ, on dit une DJ. Comment on dit ? Ça me va. DJ, c'est bien. Ouais. Une DJ, non, alors du coup, on peut dire oui une DJ, évidemment, qui fait de l'électro. J'ai bon. Oui. Il lui manquait des choses, parce qu'il ne faut pas se tromper avec vous. Au sens large, après, en fonction de l'heure et puis de l'événement où je mixe, je passe dans différentes ambiances, donc électro au sens large, mais généralement c'est un petit peu de house au début, mais beaucoup de tropical, de basse. Des créas à toi ? Ou tu reprends et tu mixes non, les créas ? je mixe, mais pas encore mes créas. Je suis en train de travailler dessus, justement. Ça, c'est une excuse. Ça veut Voilà. dire que tu travailles en ce moment en studio, tes morceaux, c'est ça ? Je compose, là, je suis en phase compo. Ouais, voilà. C'est ce qui est le plus dur. C'est long en tout cas, c'est très long comme projet. Ce soir, qu'est-ce que tu nous proposes ? Je vais voir. Donc je fais l'interplateau de Manu Digital et Asian Dub Foundation. Juste ça, trop voilà, heureuse. première partie. C'est incroyable. Et après, je fais le finish, donc je vais voir en fonction de l'ambiance. Ok, donc t'as pas un set de tout près, non, t'arrives et tu fais en fonction de l'ambiance, c'est ça ? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En général, vous arrivez, c'est calé, c'est fait, je sais ce que je vais passer. Non, là, c'est justement feeling total. Feeling. Donc là, évidemment, ce soir, tu es à la fête de l'art. Tu vas te produire à quelle heure ? 2 fois de suite, je crois, 22h30. Non, t'as pas un... Interplateau, oui, ça doit être dans ces zones-là. Ouais, c'est ça, et juste après, c'est minuit 45. Minuit 40. On finit avec toi ce soir. Et puis, tu reviens pas du week-end. C'est tout pour toi ce soir, ou est-ce que dimanche, tu as envie de revenir ? C'est tout pour moi ce soir, et demain, il y a la team Radio Moutarde. Radio Moutarde, voilà. absolument, dans laquelle évidemment tu es aussi. Oui. Donc en fait, de la fête de l'art, c'est ta fête de l'art. C'est ça. C'est ma fête. Et puis tu voyages beaucoup, tu te produis évidemment en Bourgogne et à Lyon, sur Lyon aussi. Et puis aussi, bientôt, tu vas à l'étranger. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, c'est incroyable. Tu vas en Bulgarie ? Oui, je vais en Bulgarie le 12 août pour jouer à un festival. Comment tu as été booké sur une date comme ça ? C'est extraordinaire. Oui, c'est complètement extraordinaire. J'ai joué au Repercusound à Lyon, au festival Repercusound, et en fait j'ai rencontré donc Blagov qui est le programmateur du Buzludza Festival donc en Bulgarie.
Et en fait, ils travaillent avec Mediatone. Donc Mediatone, c'est eux qui organisent le Répercussound sur Lyon. Et donc, ils sont en partenariat avec le Buzz Lusa Festival. Et l'idée, c'est d'envoyer 2 artistes françaises là-bas. Génial, puis, 2 artistes français, juste ça, quoi. Ouais. C'est ça, ne cherchez Lyonnaise, plus. du coup, Le talent, et- il est dans Lyon. Ne cherchez plus. Bravo, félicitations. Oui, merci, c'est incroyable. Et donc, un éventuel EP 2024. Oui, c'est le, Ouais. c'est le deal. C'est le Exactement. deal, c'est Ouais. ça, 2024. Donc Ouais. n'hésitez pas, tu es sur tous les réseaux sociaux, j'imagine. Oui, SoundCloud, Insta, Insta, Facebook. SoundCloud, tout ça, évidemment. Donc n'hésitez pas à taper sur votre moteur de recherche. Vous tapez Yor, Y-O-R. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Yor, juste pour la curiosité. C'est juste mon nom de famille inversé. Ok, très bien, elle s'appelle Roy. Voilà. Comme il y en a énormément. Ben oui, bien sûr. Donc Yor, d'accord. Non, je pensais que c'était une signification pris, etc. Moi, j'en Non. connais, ils ont pris le chat, je sais pas pourquoi. Enfin bref, on va Ah pas oui, en parler. ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Yor, n'hésitez pas à le taper en tous les cas sur votre moteur de recherche. Vous allez voir ce qu'elle fait et ça tabasse. Moi, je vous le dis honnêtement. Et puis venez ce soir, évidemment. Tiens, tu regardes la caméra, tu leur dis si vous venez pas, qu'est-ce que tu leur fais? Je passe, j'allais dire de la musette, mais ça peut être sympa Ça aussi. peut être sympa aussi. Voilà, attention. Vous risquez le bal musette si vous venez pas. Venez. Merci beaucoup Yor d'être Merci à venu toi. quelques minutes en tous les cas pour parler de toi. Et puis n'hésitez pas encore une fois, vous voulez découvrir Yor, c'est ici à la Fête de l'Art, ici même, à la Poétrie ou sinon sur les réseaux sociaux évidemment. Et puis très très bientôt en concert un peu partout en France et en Bulgarie. Waouh. Merci. Merci à toi Yor. Merci à la fête. De retour sur le plateau de C'est dans la boîte avec cette fois-ci Franck Merky pour la Fête de l'Art. Franck Merky, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah bah très bien. Alors Franck, on se tutoie, parce qu'on Ouais, a allons-y. commencé par se Ouais, tutoyer. Tu es un des premiers habitants d'ici, de la poétrie, Voilà. des lieux ici, quand le propriétaire a pris cet espace. Voilà, lui il a acheté en 2006 et puis il cherchait des artistes pour acheter des lots. Donc moi je suis arrivé, on a visité en 2008 en fait. Le tout premier, tu fais partie des murs. Ah ouais, Voilà. ouais, ouais. Et tu Ah es- ouais, je connais l'usine. Et tu par fais, cœur. évidemment, tu es un artiste Ah. plasticien. Voilà, Et ta spécialité, c'est quoi? sculpture acier, beaucoup de sculpture acier. Donc tu un soudes, peu, découpe plasma, soudure à l'arc. Très bien. Donc tout le reste de l'année ici, vous êtes maintenant. Alors au début, tu étais tout seul. Il y a quelques artistes aussi qui vivent ici au quotidien. Voilà, et puis c'est varié parce qu'il y a plein de médiums qui sont représentés, donc on a de la photo, on a même un studio musique maintenant avec Nicolas, là on a un jeune qui vient de s'installer et donc qui est plutôt dans les arts plastiques, nouvelles tendances, nouvelles technologies, donc ça apporte encore un nouveau regard, un nouvel élan, c'est pas mal. C'est Voilà. pas mal. Et tu ne fais pas que ça parce que justement, tu as vu ici le site se développer. Tu as vu aussi cette envie de développer un festival qui est celui de la Fête de l'Art. Et donc, ton travail aussi, c'est de coordonner l'arrivée des artistes plasticiens. C'est toi qui les cherches, qui les trouves. Comment tu travailles sur ce projet-là? Bah déjà, moi-même, comme je suis plasticien, bah, je me déplace à travers toute la France, voire en Europe, donc pour les expos. Et donc au travers des expos, bah, je sympathise avec des gars, des filles, on a le feeling ensemble, on a des choses qui matchent, et puis donc je les convie. Et là, à tu venir leur dis, ici, venez, Et puis voilà. Et puis maintenant, on a une bonne asso, la Tetrapop, pleine d'élan, pleine Absolument, d'envie ouais. aussi. Donc voilà, C'est quelque chose. ça donne envie. Quoi, voilà. Quand tu es arrivé ici, c'est quelque chose que tu recherchais ou Ah, tu mais t'es adapté? de toute façon, ça existait déjà. Mais moi, je viens de collectif. Moi, je viens de la banlieue parisienne. D'accord. Pareil, le milieu collectif, je connais bien. Et donc, on avait déjà l'habitude d'organiser D'accord. des expos, de faire venir les potes, les performances. Et voilà, 11 ans concerts. après de ce festival, Et voilà, qu'est-ce que bah, tu en penses? Eh ben, Toi qui es le premier arrivé. Je pense que c'est une très belle
une très belle édition là cette année, vraiment. Et puis le soleil, on a du cul. Oui, grave. Ce matin, c'était chaud. les potes qui arrivaient sous la flotte, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Et puis il y a plein, là, je découvre aussi, parce que au travers d'autres potes, ils me conseillent, tiens, j'ai des oui, et ça fonctionne de réseau en réseau. Et puis on a des filles aussi, là, voilà, des plasticiennes en métal, en acier, voilà. Donc, Estelle, elle est venue grâce à toi, du coup, c'est toi qui l'as proposé. Non, pas du tout. C'est aussi un autre circuit. De toute façon, on a des réseaux qui se croisent au bout d'un moment, et puis voilà. Et puis elle est dans plus dans le papier. Donc c'est encore une autre spécialité. Donc voilà, génial. La reliure. Donc c'est Franck Merky, voilà, venez découvrir ses œuvres. Vous avez vu le personnage. Je vous conseille de venir sur son stand. Vous allez voir, il travaille beaucoup sur des œuvres collectives. Le bois, la ferraille aussi. Voilà, là on mêle, j'ai un pote qui fait le bois, on a un gros arbre, là on va faire une espèce de bestiole, et puis je vais venir intégrer un peu d'acier là-dedans. Okay. Et puis un peu, voilà, moi j'ai aussi un boulot, un peu comme Vincent, c'est marrant, on avait aussi, quand j'ai découvert son univers, j'avais aussi déjà un peu bossé sur le mobile, des choses. Oui, voilà, d'ailleurs il y en a un installé. Voilà, qui bouge. Donc là, on va aussi, on va couper la tête de l'arbre pour la rendre mobile et faire une bestiole. Voilà. Bon, merci beaucoup Franck Merky. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que tu as l'inauguration à faire avec il y a le vernissage. Voilà, et on veut être aussi à l'inauguration. Donc avant de finir l'émission, merci à toi en tous les cas. Et puis vernissage, évidemment. Et puis évidemment, Franck Merky. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci Franck. De retour sur le plateau de C'est dans la boîte, vous êtes sur la télé de Lyon et nous sommes toujours sur la fête de l'art, ici même, j'ai oublié le nom de lieu où on est, c'est à la poétrie. Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et voilà, j'adore redémarrer mes plateaux comme ça parce que je suis avec une artiste plasticienne, mais pas que, qui vient de me dire où on était. Bonjour à toi Estelle. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Et j'ai toi ? devant moi ça va super bien. J'ai une artiste devant moi et quand j'ai une artiste devant moi, ça y en a eu 2-3 depuis tout à l'heure, je suis toujours impressionné parce que je suis extrêmement jaloux de ce que vous faites parce que je ne sais pas le faire. Donc toi tu es une spécialiste de la reliure, donc tu es aussi relieur, pas que parce que tu fais aussi du dessin et c'est justement en l'occurrence ta présence ici sur la fête de l'art, dans ton atelier en ce moment même tu travailles sur un dessin en direct et en live sur le mouvement. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de ton art, si je puis dire, et ensuite ton travail que tu fais actuellement sur la fête de l'art? Alors oui, donc moi j'ai deux métiers, quoi. Je suis artiste plasticienne et artisane en reliure. Donc là, sur la fête de l'art, je suis plus en présence en tant que plasticienne parce que je montre sur le stand un dessin qui est participatif, que je guide, mais qui est ouvert à la participation du public, et une édition sur un projet antérieur qui a des liens avec le fonctionnement du dessin de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. On va en parler dans quelques secondes, mais tout d'abord, effectivement, ta présence, c'est ta première présence ici sur la fête de l'art ? En tant que j'ai fait bénévole, mais oui, en T'es tant la deuxième qu'artiste. D'accord, mais souvent les artistes viennent d'abord bénévoles pour voir un petit coup de main. Maintenant j'habite ici. J'ai retapé un espace de la poétrie en copropriété avec une autre artiste. Toi, en gros. Voilà. Donc t'es chez toi. Donc merci de nous avoir invités. Là, je n'ai pas fait grand chose. Non mais je savais ça pas fait du tout. plaisir de pouvoir participer sur le lieu dans lequel je viens d'arriver, quoi. Donc là du coup sur ton atelier où les gens viennent, s'arrêtent, passent, etc. Est-ce que tu prends le temps d'expliquer aux gens ce que tu fais ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est que moi, j'ai arrêté de faire des pièces en solo. Je fais plus que des pièces qui ont un aspect participatif ou carrément de l'intervention ou avec des groupes de gens ou des œuvres qui sont ouvertes à la participation. Donc l'idée, c'est à chaque fois d'expliquer comment ça se passe et ensuite de donner les outils pour que les gens puissent s'en emparer et participer à ça. Là, en l'occurrence, c'est un espèce de petit protocole de dessin, quoi, où je propose aux gens de suivre une personne au hasard dans la foule et d'essayer d'enregistrer ses mouvements, ensuite de se repérer sur le plan, de lui donner un code couleur et de retracer son cheminement sur un très grand dessin. Voilà. Mais ça, en plus, c'est très ludique en plus. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vachement bien. Tu es de Lyon ou pas du tout ? Non, je suis de Saône-et-Loire. De Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, Angers.
Non, c'est plus vers Mâcon. Nantes. Mâcon. Ah oui, d'accord, Ouais. donc c'est de l'autre côté. Ok, très bien. C'est au sud de la Bourgogne. C'est au sud de la Bourgogne, très bien. Et tu es venu donc te perdre ici, mais tu te perds bien, parce que Ouais, c'est quand même... plutôt bien, ouais. C'est quand même extraordinaire le lieu dans lequel vous êtes, Ouais. donc dans lequel vous habitez maintenant. J'imagine que vous vous promenez un petit peu partout en France et peut-être ailleurs pour présenter vos œuvres et y travailler. Oui, après, là, je travaille beaucoup avec Paris parce que j'ai fait une partie de mon parcours professionnel là-haut, donc j'ai encore beaucoup de contacts, surtout pour mon activité de plasticienne, en fait. Pour mon activité d'artisanat, je suis principalement basée ici. Et là, du coup, comme je viens de déménager d'atelier, D'accord, donc c'est je ici redémarre. que ça bosse mais maintenant. oui, ça bosse ici, Et complètement. puis alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as dit que tu avais fait un ancien travail que tu avais fait, je vais utiliser les bons mots, comment c'est donc un ouvrage, un livre que tu as écrit sur une création antérieure qui s'appelle La Bohème. Mhm. En fait, c'est pas un livre à la base, c'est vraiment un projet artistique qui a donné lieu à un grand tableau, qui fait 2,40 m par 1,70 m. Ah oui. Qui est une espèce de relevé de traduction de toutes les activités que j'ai fait pendant 8 mois par tranche minimum de 5 minutes. Okay. Donc j'ai noté comme un TOC un peu compulsif pour mimer un algorithme, fait de la récolte de données sur ma propre vie et ensuite dessiné à partir de ça. Et puis ensuite fait des recherches avec des sociologues, des ateliers, etc. Et donc l'ensemble du projet est retracé dans une édition que j'ai fait avec une éditrice et qui est présentée ici et très bien. vendue sur le stand. Donc on peut l'acheter sur ton stand. On peut l'acheter sur mon stand. Non, mais il faut le dire, évidemment. Donc venez découvrir le travail d'Estelle, évidemment, à travers ses différents travaux qu'elle fait, dont son livre qui s'appelle La Bohème, c'est ça ? Ouais, c'est ça. La Bohème, moi je n'ai qu'une chose à dire, c'est que si vous venez pas découvrir les artistes qui sont ici sur la Fête de l'Art, c'est que vous n'avez pas compris ce qui se passe dans le département de Lyon. En tous les cas, merci beaucoup Estelle. Merci je sais qu'il va y avoir l'inauguration, le vernissage, etc. Donc je ne vais pas te retarder plus longtemps. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Ouais, tout à fait. Donc sur Facebook, Insta. Non, pas Facebook, mais sur Instagram, et puis j'ai un site. D'accord, très bien. Et tapez sur votre moteur de recherche Estelle, le nom de famille. Henriot, et vous verrez le travail qu'elle fait. C'est une plasticienne. Entre autres, elle est relieuse aussi, ce n'est pas qu'une machine. Parce que relieur, donc le relieur c'est une machine, je l'ai appris en off justement. Et puis aussi, effectivement, tu as un livre que tu as sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2, c'est ça ? Ouais, ça devait être il y a 3 ans peut-être. 3 ans même, d'accord, qui s'appelle La Bohème, venez le découvrir, venez le feuilleter avant de l'acheter. Comme ça vous saurez ce qu'il y a dedans. Et en plus, elle est là, elle pourra vous expliquer ce travail qu'elle a fait. Et on pourra même dessiner avec moi. Et on pourra même dessiner, ah oui d'accord, donc est-ce que aussi tu fais un travail avec les enfants pour finir ? Là, c'est tout public, donc les enfants peuvent participer aussi. Okay. Après, ça demande un peu de réflexion, donc c'est plutôt orienté adulte. Mais... Merci beaucoup, Estelle. Merci, on continue et on va découvrir un bénévole, justement, actuel. Super. Peut-être que c'est un artiste dans l'âme aussi. Ah bah oui, complètement. Merci beaucoup, Estelle. Je suis de retour sur le plateau de C'est dans la boîte, un spécial C'est dans la boîte pour la fête de l'art, ici même à la Poétrie. Nous sommes très contents de recevoir des artistes, nous recevons des organisateurs. Et puis, évidemment, on en a parlé en tout début de cette émission, sans les bénévoles, on ne peut pas faire grand-chose. Et bien justement, nous avons Léo sur le plateau, ici, qui est bénévole depuis 1 an. Bonjour Léo. Bonjour. Alors Léo, pour nous, c'est important de savoir qu'est-ce qui donne l'envie d'être bénévole sur un tel festival ? Alors, ce qui donne l'envie d'être bénévole sur un festival, c'est dur à dire. Je dirais que c'est l'envie de découvrir une autre ambiance que la simple fait d'être un festivalier, s'engager sur une activité non lucrative, de se dire qu'on participe à développer un endroit, un événement. Lieu, c'est ça qui t'a motivé. C'est ça qui m'a motivé. T'étais déjà venu en tant que festivalier ? Non, j'ai découvert le festival directement en tant que bénévole. Ok. T'es de Lyon ? Je suis de Lyon. T'es d'où dans Lyon ? Auxerre. Auxerre, très bien. Beaucoup d'Auxerrois ici. Très bien. Et tu es sur quelle partie du coup ? Alors l'an dernier, tu étais déjà ici, donc c'est ta deuxième édition. C'est ma deuxième édition. Tu faisais quoi l'an dernier en tant que bénévole ? Parce L'an que vous dernier avez des missions différentes. J'étais dans ce qui était anciennement le stand à jetons, qui n'a pas été remis en place cette année. Et juste le jeton l'an dernier. Et cette année, je suis sur l'accueil et le bar et
bénévole volant, entre guillemets. Donc s'il y a Ok, besoin de moi quelque s'il y a part, besoin, paf, on appelle Léo. c'est ça. C'est ça, Léo. C'est 3 jours quand même assez fatigants, j'imagine, pour les bénévoles. 3 jours, sachant que moi, par exemple, je suis parmi les bénévoles qui sont là depuis le montage le lundi. D'accord, donc ça fait une Donc, semaine que tu es là. Ça fait une semaine que je suis là. Donc c'est aussi tout le côté plaisant de se dire que je suis là depuis le lundi, que j'ai participé un peu à tout le Oui, t'as vu montage. le truc se construire, voilà, que c'est de ça. voir tout le truc se construire, je Ouais. trouve ça incroyable. Genre, c'est la première fois que je fais ça, vraiment. Et vous êtes une centaine de bénévoles. Oui, oui. Comment est l'ambiance justement dans ce groupe de bénévoles? L'ambiance est très très cool. C'est une des raisons pour lesquelles aussi que je suis bénévole, que je suis resté bénévole ici, c'est que l'ambiance entre les gens et les bénévoles est vraiment cool. Cet aspect effectivement un peu familial, comme on dit souvent, c'est sans pas de tension ou quoi que ce soit. Tout le monde s'entend bien, toujours avec le sourire, et ça donne envie de continuer, de se dire ah bah tiens, on va retrouver un peu les amis de la poétrie. C'est ça, Passer un bon exactement. moment. Mais parce que je te pose toutes ces questions-là, et puis je suis content de recevoir un bénévole, parce que c'est très très compliqué pour des structures associatives, peu importe ce qu'on y fait dans les associations, d'avoir des bénévoles, de leur faire comprendre qu'on s'engage effectivement sur une mission qui est effectivement de faire du bar, de faire de l'accueil, etc., etc. Et de moins en moins, on a de bénévoles, et quand on voit des jeunes bénévoles reprendre ça, on est très content de vous donner la parole et d'encourager les autres à devenir bénévoles. Oui, tout à fait. C'est une belle expérience. Absolument. C'est vraiment quelque chose à essayer parce que, enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est intéressant de se dire, on s'engage, peut-être pas forcément sur par exemple 3 jours d'un festival, le temps d'une soirée déjà pour voir, Ouais. et essayer de voir où on est le plus à l'aise, si on est plus à l'aise en tant qu'un bénévole dans un bar, à l'accueil, en Bien sûr. cuisine. Et puis on participe à tout ce qui s'y passe, Et on voit des participe à tout ce spectacles qui de s'y passe. dingue. Et ouais. puis, dans un absolu, il y a aussi un attrait de OK, on n'est peut-être pas payé, mais Ah oui, on mais nous redonne quand même quelque chose derrière. C'est pas non plus, on est juste utilisé. Et puis entre toi et moi, il n'y a pas que le pognon dans la Il vie. n'y a pas que le pognon, c'est ça. Oui. Et c'est ça, je trouve qu'il y a tout l'intérêt que on s'occupe quand même. Il y a quand même un souci du bénévole aussi. Absolument. Pas juste un simple employé qu'on n'a pas à payer. Et puis vous êtes nourri et vous êtes logé. C'est ça. Absolument. Eh ben, écoute Léo, merci beaucoup. Je ne vais pas te retarder plus longtemps Y a parce que pas de j'imagine souci, oui. que tu as du boulot. Merci beaucoup Léo, bénévole. Et puis venez tous découvrir le festival La Fête de l'Art. Dans quelques instants, justement, on va recevoir un dernier artiste que je vais aller vite chercher. Il s'agit de Yann de l'association Palenka. Vous allez voir, c'est aussi un personnage. Lui, c'est un sculpteur sur pierre, sur bois. Il fait des trucs extraordinaires. Merci beaucoup Léo. Merci beaucoup. Au revoir. De retour sur le plateau de C'est dans la boîte. Vous êtes toujours sur la télé de Lyon, nous sommes toujours sur Internet et nous sommes toujours à la Fête de l'Art, ici à la Poétrie à Saint-Sauveur en Puisaye, pour terminer avec un artiste que j'affectionne particulièrement d'abord parce que c'est un copain, un ami même. Il s'agit évidemment, alors il s'appelle Yann en vrai, c'est son prénom, mais son nom de scène c'est Ayaska. J'ai bon? C'est ça. Salut mon pote, je suis très content de te recevoir. Justement, je suis très content d'abord que tu sois sur la poétrie, que tu exposes et puis que tu travailles sur des œuvres de nouveau. Tu es un artiste plasticien, tu travailles le bois, la pierre et j'en passe et d'autres. En fait, j'ai pas de matériaux de prédilection. Suivant, Ton inspiration. ouais, ça peut être une attirance justement. Et puis tu as un parcours atypique quand même Yann, parce que tu as fait un grand détour par l'Afrique, parce que Ouais. c'est essentiellement ton inspiration. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute, vu que j'ai un parcours qui n'est pas du tout académique, comme tu le sais. Ouais. Hein, j'ai appris à travailler, comme j'ai eu l'occasion de le dire, avec des artisans dans la rue, comme ça. Parce que Quelle partie de l'Afrique? Afrique de l'Ouest, Afrique équatoriale, Afrique de l'Ouest et Afrique subsaharienne, et un peu Afrique du Nord. Et j'ai l'impression que Lyon attire beaucoup les artistes. Comment tu as atterri dans Lyon? L'amour. L'amour, l'amour. Mais l'amour, tu sais, on dit tout le temps que tous les chemins mènent à Rome, mais c'est pas vrai. Tous les chemins mènent dans Lyon. Et donc, ton travail essentiel, c'est quoi? C'est le portrait, c'est aussi les animaux, c'est... Alors, moi, je conçois le travail de sculpture comme je fais beaucoup de taille directe. Donc, parce que je conçois la sculpture comme de la méditation, un peu, si tu veux. D'accord. Et
le fait de ne rien planifier au départ et d'aller à la découverte du matériel. Au fur et à mesure que tu tailles, voilà, en respectant le médium, ça me fait me sentir bien, ça me fait comme de la méditation en fait. Et puis tu travailles pas que pour toi, tu fais aussi des ateliers pour des jeunes, des plus jeunes, et même de découverte. De découverte, absolument, et même sur des jeunes handicapés aussi. Ça t'est arrivé de travailler avec eux sur la partie, je crois, que je ne dis pas de bêtises, vers Cerisier, là-bas, je crois. Chigi, absolument, voilà. Tout ça, c'est quelque chose, c'est important pour toi, c'est la transmission aussi. C'est ça, c'est un moyen de communication autre et des personnes qui peuvent avoir des problèmes avec la communication telle qu'elle est oui, naturellement possible, peuvent choisir ce moyen-là. Et donc partager, parce que quand tu as un parcours qui n'est... Quand tu as un parcours qui n'est pas forcément académique, tu rencontres des gens à travers le partage. À la base, c'est parce que j'ai un tel artisan qui m'a laissé le regarder ou mettre la main sur les trucs et m'apprendre à utiliser les outils. C'était du partage. Donc le partage là, c'est tout, tu apprends en fait tout du partage. Et c'est ta troisième session, au quatrième session sur la poterie. Ouais, sur la poterie. C'est la troisième et magnifique et j'espère que ça ne sera pas la dernière parce que c'est un lieu merveilleux avec des rencontres non moins merveilleuses. C'est un bel endroit et il y a tous les arts, toutes les disciplines représentées quasiment. Absolument. Est-ce que tu as été te promener dans le village ? Oui, parce qu'il n'y a pas que la poterie. D'abord, on a un beau château. Oui. On a un cœur de village qui est pas mal du tout. Et on a aussi le musée Colette. Qui se trouve absolument. Et puis il y a des concerts réguliers justement dans le jardin. Des concerts aussi dans le musée. Exactement, absolument. En musique classique ou... Exactement, il y a un peu toutes sortes de programmation qui est faite, essentiellement effectivement basée sur la musique classique, entre autres. Et c'est vraiment un village magnifique. De toute façon, la Puisée, le cœur de la Puisée, c'est voilà, on peut dire ce que l'on veut. Il n'y a pas beaucoup d'internet, je te l'accorde. Mais en tous les cas, il y a la compensation. Exactement. Et puis il n'y a pas besoin d'internet quand on vient voir ce type d'événement. Yann, un petit mot pour finir, parce que derrière, je vais clôturer avec Madame la sénatrice, qui est sur ces terres et qui est chez elle, si je puis dire, sur l'association Palanca. Palanca, donc association à but non lucratif qui se trouve à Chaumont, entre Villeneuve-la-Guyarde et là, on est au nord du département. Donc sur la banquise de la Bourgogne. et donc on a construit ça avec des amis. Ça fait maintenant la 6e année. On présente un symposium. Alors symposium, c'est un nom qui peut paraître un peu pompeux, mais bon, c'est parce que concours, ça m'enchantait pas plus que ça. Oui, ça fait compétition tout de suite, tu as raison. Symposium, bon, c'est la même chose qu'un concours, sauf que tu as des conférences sur différents thèmes possibles dedans. Mais sinon, il n'y a rien à gagner. C'est des rencontres entre sculpteurs, peintres, plasticiens, graffeurs, musiciens maintenant, puisqu'on a récupéré une scène, une petite scène. Et donc voilà, ça, en mois de septembre... mi-septembre, les informations sont disponibles sur www.palanca-online.fr. Et la télé de Lyon y sera, bien évidemment. Notre chère télé de Lyon avec... N'en fais pas trop. Non, mais c'est une réalité. Ça fait... tu sais, Miguel, c'est parmi les structures qui nous ont accompagnés dès que notre arrivée, tu étais là. Et c'était avec plaisir. Mais nous, c'est aussi ça fait partie de l'essence aussi de notre association. C'est d'abord de mettre en valeur et de valoriser toutes les arts et la culture de notre département. Alors, on donne des cours aussi, des sessions de 5 le mercredi, encore de la place disponible pour le moment. C'est des sessions sur pierre, terre ou bois au Petit Chaumont, donc.
Et alors c'est très cher, hein, c'est 10 € de l'heure. Oh la vache. Et une adhésion annuelle à 20 € pour le moment. Ouais, donc tout va bien, ça va. Donc c'est hyper accessible. Yann, je vais merci, te. Mais Miguel, non, merci mais la puis télé bravo à ce que de tu fais. Lyon, Merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt et on se retrouve dans quelques instants. Vous allez découvrir quelques images justement du stand de Yann. Voilà, vous allez voir ce qu'il découvre. Vous allez découvrir ce qu'il fait. Pardon, je vais y arriver. Et puis tout de suite, on se retrouve avec Madame la sénatrice de notre beau département. Merci Yann. Merci Miguel. De retour sur le plateau de C'est dans la boîte pour la télé de Lyon. Nous sommes toujours à Saint-Sauveur-en-Puisaye sur la fête de l'art, ici même à la Poétrie. Et pour terminer cette émission, j'ai encore une fois attrapé Madame la sénatrice, voilà, qui était là en train de regarder tout ce qui se passe sur ce beau festival. Bonjour Dominique Vergnin. Bonjour Miguel. Comment ça va ? Très bien. Alors on s'est vu il y a 15 jours, vous étiez sur le festival Catalpa, et là vous êtes chez vous, sur vos terres, ici même à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Évidemment, vous avez participé à ce que ce beau festival perdure, continue d'exister. Qu'est-ce que vous en pensez de ce festival ? J'en suis très heureuse. Ça prouve que, y compris en ruralité, on peut faire des choses d'un très bon niveau. Il y a une équipe extraordinaire. Ils ont des bénévoles, Oui. ils en trouvent. Comme quoi, quand il y a un beau projet, une bonne ambiance, ça peut se dérouler. On peut trouver les bénévoles et on peut faire. Alors évidemment, ils ont besoin là aussi d'accompagnement, d'aide. Moi, malheureusement, vous savez, il n'y a plus du tout... Eh oui, ça va revenir, il paraît. J'en ai entendu parler. Vous parliez Non, des... certains la demande... je ne trouve même plus le nom, tellement elle a disparu. Oui, c'est l'enveloppe parlementaire. L'enveloppe parlementaire. Non, certains la demandent. Je ne crois pas qu'elle revienne parce que malheureusement, l'État s'en est emparé, l'a mis dans le puits sans fond du budget de l'État. C'est ça aujourd'hui. Et le FDVA, c'est 10% de ce qu'on donnait. 10% seulement, c'est-à-dire que ça va bien aux associations, tout comme les parlementaires donnaient bien aux associations, mais malheureusement, ça n'est que 10%, et maintenant c'est le préfet qui les distribue. Donc pour nous empêcher de faire de la politique, dorénavant c'est l'État qui en fait. C'est bien dommage parce que c'était très utile. J'avais bénéficié de votre collègue aujourd'hui, j'avais bénéficié moi, nous d'une aide quand on a démarré, puisque vous en parlez, l'association La Télé de Lyon, c'était l'ancien sénateur qui était Jean-Baptiste Lemoine. Qui est toujours sénateur. Qui est toujours sénateur. Oui. J'étais ministre, moi, ça y est. Mais il n'est plus ministre. On n'est pas ministre à vie. Alors ça, c'est un truc. Ouais. Avant, on était sénateur à vie. Oui. On n'est plus sénateur à vie. Et on n'est pas non plus ministre à vie. Donc, il est de nouveau sénateur. Et donc, nous sommes deux sénateurs, Jean-Baptiste et moi. D'accord, très bien. Voilà. Comme ça, je me coucherai moins bête ce soir. En tous les cas, on avait bénéficié effectivement de son enveloppe parlementaire pour pouvoir faire démarrer la structure. Donc, il n'y a plus d'enveloppe. Mais après, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les porteurs de projets et d'essayer de leur faire bénéficier éventuellement de mon carnet d'adresses et donc de les aider, d'aller défendre leurs projets, de faciliter. En fait, mon rôle, de temps en temps, j'ai l'impression que c'est un rôle de catalyseur. Vous savez, il y a deux choses qui sont séparées et on les fait se rencontrer grâce à un catalyseur. Tac, ça match, ça donne un beau projet et moi je peux disparaître à ce moment-là. Mon rôle est joué. Et ben alors là, vous savez quoi, on va arrêter de dire politicien, on va dire catalyseur maintenant. Voilà. Merci en tous les cas Dominique et encore bravo de faire ce que vous faites. On va reparler mais dans une autre émission du travail que vous faites justement sur les droits de la femme, etc. Et j'en passe et d'autres, on en a parlé en off à l'instant. Mais on en parlera un peu plus longuement, on fera une édition spéciale pour justement, vous avez remis enfin et vous avez eu je crois, vous me l'avez dit, j'ai oublié, le rapport a été remis et la loi est passée. Alors, il y a deux choses. Il y a le rapport, le plan rouge vif sur les violences intrafamiliales qui est en train de se mettre en œuvre. Alors, il y a beaucoup de réglementaires, donc heureusement, tout ne passe pas par la loi, mais c'est en train d'être intégré dans les pratiques et notamment dans les pratiques judiciaires. Et puis, il y a un autre texte de loi, c'est ma deuxième loi, j'en suis très fière, qui était une proposition de loi sur la parité dans la haute fonction publique et qui vient d'être adoptée à l'unanimité
et à l'Assemblée nationale et au Sénat, et donc qui est applicable alors objectivement 1er janvier 2026 et 1er janvier 2027, parce qu'il faut laisser le temps aux administrations de s'organiser, mais ça y est, c'est voté, et donc on va avancer sur la parité, et on va sauver la place des hommes, puisqu'on va leur laisser 40% dorénavant. Ah ça c'est dit. Voilà, on en parlera beaucoup plus longuement, plus en détail, parce que j'ai rien préparé. Donc, mais merci à vous d'en avoir fait effectivement un petit teaser. Mais n'hésitez pas à retrouver évidemment tout cela sur vos réseaux sociaux, parce que vous en parlez beaucoup, et puis aussi sur le site internet du Sénat. Vous pouvez retrouver tout, évidemment, ce qui se passe là-dessus. Et c'est notre sénatrice de Lyon qui a fait en sorte que tout cela peut se faire avec d'autres, évidemment, bien sûr. Oui, et encore bravo. Et puis bravo pour la partie catalyseur sur la culture, parce qu'aujourd'hui, on est là pour ça. Et c'est encore un beau festival qui est la Fête de l'Art, ici, à Saint-Sauveur. En fait, la culture, c'est un vrai vecteur de développement du territoire. Et effectivement, à Saint-Sauveur, c'est le pari qu'on avait fait il y a de cela quelques années déjà. C'est vrai. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne peut que s'en féliciter, puisque pour un village de moins de 1000 habitants, nous avons un nombre de commerçants impressionnant, puisque nous avons 2 boulangers, 2 coiffeurs, un institut de beauté, 2-3 restaurants, 2 cafés, 2 restaurants, 3 cafés. 3 cafés, donc un qui fait brasserie, 2 restaurants, 2 salons de thé. Oui. Une banque, la Poste. Mais vous êtes au cœur aussi d'un site culturel assez énorme. Je pense à Guédelon, on n'est pas loin de Saint-Fargeau. Donc forcément, le tourisme est au beau fixe. Tout à fait, mais je me souviens bien. Alors en 2008, c'était pas, c'était hier. C'était pas tout à fait hier, mais en 2008, personne ne croyait que le tourisme était un vecteur de développement économique. Et heureusement que nous sommes quelques-uns à y avoir cru. Et puis en plus d'y croire, heureusement, je suis très heureuse que les habitants aient voté pour nous aient élus. Et donc ça nous a permis de mettre en œuvre cela. Et aujourd'hui, effectivement, on ne peut que s'en féliciter. La communauté de communes aujourd'hui fait le pari de la culture, du tourisme. Et je crois que c'est effectivement... Alors Saint-Sauveur en est un exemple, mais je crois que toute la communauté de communes en profite, avec Toussy, avec Saint-Fargeau. Et donc nous sommes totalement ruraux. Il y a la plus grosse commune, c'est Toussy, qui a 2300 habitants. Oui, c'est pas non plus, et pourtant, on ne peut plus vivant. Et grâce à la culture, très clairement. Merci beaucoup, Dominique Vérien, sénatrice de notre beau département. On se retrouve très bientôt, Dominique, parce qu'on parlera effectivement d'autres choses, de ce qui vous a particulièrement touché ces dernières années. Merci à vous. On va finir cette émission. C'est dans la boîte spéciale Fête de l'Art. Venez, ça dure 3 jours. C'est le 7, donc aujourd'hui, le 8 et le 9. Venez, c'est 3 jours de beaux spectacles et vous allez rencontrer des artistes extraordinaires. Merci beaucoup, Dominique Vérien. Merci, Miguel.